J'ai choisi pour vous partager la rencontre avec Zachée, hein, cette scène haute en couleurs, qui va redonner la vie à Zachée. Jésus arrive près de Jéricho, et il y a là de nombreuses personnes. On a entendu parler de lui, on l'a entendu parler, on veut le voir, on veut le toucher. Il y a toute une foule qui l'entoure, qui l'accompagne. Et il y en a un aussi qui souhaiterait s'approcher, mais il n'y a rien à faire. Et puis de plus, par nature, il est de petite taille, alors ça ne l'avantage pas. Mais il n'y a pas moyen de se frayer un passage. Non. Et puis, il faut reconnaître que les uns et les autres, ils sont bien contents de se serrer les coudes pour l'empêcher de passer, ce Zachée. Zachée, on ne peut pas le voir, c'est simple, c'est un voleur. Un collabo, un menteur, un profiteur. Le rabbi, c'est pas pour des types comme lui. Voilà. Et on est heureux de lui barrer le chemin. Et Jésus sait, il sait que dans cette foule, il y en a là un qu'on laisse mourir de soif. Parce que Zachée aussi a cette soif d'être aimé. Mais c'est un voleur, oui. Il le reconnaît. C'est même le chef de bande. Lui aussi, il attendait le Messie, mais c'est fini pour lui, c'est trop tard. Et puis il était étiqueté ainsi, hein, une grosse étiquette. Zachée, voleur, ne changera jamais. Parce que Zachée se dit, on attend ça de moi, pourquoi changer? De toute façon, il n'y a plus aucune issue pour lui. Aucune issue ici-bas, c'est vrai. Et parfois, ça peut nous arriver, ça aussi. Il peut nous arriver que tout nous semble bloqué, devant, derrière, à droite, à gauche. Seigneur! Eh oui, Seigneur, c'est vers le haut qu'il faut se tourner, prendre de la hauteur. C'est ce que va faire notre petit homme qui se met à courir. On se moque de lui, on rit de lui. Mais tant pis, il n'a plus rien à perdre. Et il court, et tant pis si on se moque. Et il arrive au pied de ce sycomore, il est de petite taille. 5 € pour qu'il me fasse la courte échelle. Mais débrouille-toi, Zachée. Alors, il va se débrouiller pour monter sur son arbre. Il est prêt à ça, à tomber dans le ridicule, mais il veut voir Jésus lui aussi. Mais pourquoi tu veux le voir? T'as toujours un intérêt quelque part, Zachée. Qu'est-ce que tu veux lui piquer au rabbi? Non, c'est pas ça. Mais il n'y a personne pour entendre son attente, sauf Jésus. Et Zachée est planqué sur sa branche, et puis on l'oublie, qu'il se débrouille de Zachée. Et voilà le rabbi. Il est là! Il est là! Quelle émotion dans la foule! Mais quelle émotion surtout dans le cœur de Zachée. Il est là. On dit qu'il est là. Oui, effectivement. Et quelle émotion dans le cœur de Jésus. Qui sait qu'il va avoir une rencontre merveilleuse? Jésus s'approche, il s'approche du sycomore. Et Zachée se tient à sa branche, oh mon Dieu. Lui aussi, il aimerait être en bas avec les autres. Il aimerait s'approcher de... pour un peu là, il pourrait le toucher. Il est juste sous sa branche, il pourrait le toucher, mais non, certainement pas. Il est impur. Il le saoulerait. Il n'en est pas digne. C'est fini pour lui. Et le cœur de Zachée bat la chamade. C'est déjà la miséricorde de Dieu qui l'a mis en route, qui lui a donné la force de se ridiculiser, de monter dans ce sycomore et d'attendre. Mais ce que Zachée ignore, c'est que le cœur de Jésus bat la chamade encore plus. Pourvu qu'il descende, Et Zachée se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il reste là? Le rabbi s'arrête juste sous sa branche, c'est pas possible. Zachée voudrait disparaître. Il voulait passer inaperçu. Je l'imagine fermant les yeux, attendant que ça passe. Mais quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il entend son nom. Zachée! Et tout le monde lève les yeux vers lui. C'est pas vrai. Les autres sont contents. Ah, le rabbi va lui régler son compte à ce voleur. Zachée! Mais ils se rendent compte que... Il ne l'appelle pas comme on appelle un voleur. Sa voix est chargée d'affection, d'attention, de tendresse pour cet homme. Non, mais c'est pas possible. Et Zachée se dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi qui l'appelle, il ne me connaît pas, il se trompe. Jamais personne ne m'a appelé comme ça, avec tant de délicatesse, d'attention. Non, c'est bien ça. La voix de Jésus est chargée d'affection. Ils se connaissent les deux, là. Je te préviens, Jésus, hein, si tu fréquentes un type comme ça, t'es grillé, c'est fini de toi. Et on entend, Zachée, descends vite. Il me tarde d'aller demeurer chez toi. Et Zachée tombe de sa branche. Il est le premier surpris, mais Jésus voyait le cœur de cet homme qui ne demandait qu'à changer. Et Zachée, oui, tombe comme un fruit mûr. Parce que Jésus est prêt à le cueillir, ce fruit.
et à s'en désaltérer en dépit des murmures, de la mesquinerie de la foule, nous dit saint Jean-Paul II dans une homélie. La maison de Zachée va devenir le théâtre de la miséricorde. Le cœur de Jésus est heureux. Le cœur de Zachée s'est ouvert à la miséricorde divine. Et le fait que Zachée ouvre sa maison manifeste l'ouverture de son cœur. Zachée accueille tel qu'il est. Il confesse, oui j'ai volé, je rendrai 4 fois plus à tous ceux que j'ai volés. Il avait tellement envie de changer, mais plus personne n'y croyait en Zachée, sauf Jésus. Et nous voyons, oui, comment ce pécheur public était prêt à recevoir la grâce. Et Jésus était tout prêt à la lui donner, en dépit des murmures de tous. Il réhabilite cet homme. Et nous sommes parfois comme Zachée, planqués sur notre branche, pensant que de toute façon, pour nous, c'est fini, quoi. Nous en avons trop fait, c'est trop tard. Et entendons-le nous appeler. Joël, Thierry, Patrick, descends vite, il me tarde d'aller demeurer chez toi. Laissons-le s'inviter chez nous. Mais préparons notre cœur. Voyez, Zachée a avoué, ouais, je suis un voleur, ouais. Et Jésus lui a donné un cœur tout neuf, il ne l'a pas puni devant tout le monde. Zachée avait la main crispée sur son portefeuille parce qu'il était tellement pauvre, comme dit Mère Teresa, qu'il n'avait que de l'argent. Et là, Jésus lui donne un cœur. Il est temps, nous aussi, de préparer notre cœur pour cette rencontre. Et voyons comment, la nuit de Noël, Marie a fait entrer les bergers. Eh bien, elle nous invite aussi à entrer. Elle nous dit, allez, prends-le. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est pour toi qu'il s'est abaissé jusque-là. Souviens-toi, il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Veux-tu accepter de lui offrir ton cœur pour loger? Mais Madame Marie, vous n'y pensez pas. Mon cœur est tout abîmé. Il est tout esquinté. Il est tout tordu. Voyons Marie qui insiste. Aussi minable soit-il ton cœur. Ne crois-tu pas qu'il vaut mieux qu'une pauvre étable? Et puis ne t'inquiète pas. Mon fils a pensé à tout. Il a pensé que tu voulais l'accueillir dans un cœur propre, un cœur doux, humble. Et la vie a pu faire que ton cœur s'est carapacé, qu'il n'est plus doux, plus propre, plus humble. Alors, il a inventé pour toi ce sacrement de l'amour. Et comme il l'a fait pour Zachée, mon fils aura la joie d'aller chez toi. Il te donnera un cœur tout neuf qui te remettra debout. Il y a 25 ans maintenant que je suis religieuse. Pendant longtemps, j'ai cheminé en dehors du sentier de l'église. Tellement en dehors que je croyais que les confessions, ça n'existait plus. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir faim de Jésus. Mais je ne pouvais pas m'approcher. S'il n'y a plus de confessionnaux, s'il n'y a plus cette porte de la miséricorde, par où on rentre? Par où on rentre, nous les pécheurs? C'est le sacrement qui nous redonne la vie et qui met dans notre poitrine un cœur tout neuf. Qu'importe ce qu'on a pu faire, et notre Dieu nous attend pour nous rendre la vie, parce qu'il nous a créés par amour et pour aimer, et pour partager avec lui une éternité de bonheur.